et bienvenue sur la Booksphère. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo book haul et haul des dernières acquisitions, enfin dernières il y a certaines il y a longtemps, d'autres d'autres plus récentes. Surtout pour les livres en fait que comme j'en ai pas fait depuis très longtemps, il y a pas mal de livres accumulés. Je vais commencer, je pense que je vais y aller au hasard, hein. On va commencer par ce que j'ai devant moi, à savoir un t-shirt inspiré Disney mais du Hellfest que j'aime beaucoup, comme ceci, voilà, et je l'ai pris en L. D'ailleurs je crois que c'est, ouais, je crois que j'ai pris coupe femme, je suis pas sûre parce que le col est un peu plus large ici. Bon bref, je suis pas sûre. Ensuite, quand c'était la période des galettes des rois, il y avait Pasquier qui faisait une offre. Quand on achetait 2 galettes des rois, frangipane, etc., on pouvait cumuler 2 vignettes, qu'ensuite après on renvoyait à une adresse spécifique avec un chèque de 3 € pour avoir en fait la collection complète des Fées de la Reine des Neiges, 2 bien sûr. Donc ça ressemble à ceci. Donc du coup j'ai la collection. J'en ai marre. J'ai tout fait tomber. Mais bon, j'ai quand même la collection complète quoi. Bon, je remettrai tout après. Oh, j'en ai vraiment marre. Entre ça et la vidéo qui marche pas. Bon, c'est pas grave, restons. Ensuite, on va rester dans Disney. J'ai pris à Emmaüs un puzzle panorama comme ça, de 1000 pièces. Hop. Alors, il était affiché à... Enfin, il n'y avait pas de prix en fait. J'ai demandé au vendeur. Il voulait me le faire à 6 €. Il a bien noté 6 sur la boîte. Sauf que il n'a pas su compter correctement puisque j'ai pris un autre jeu avec. Et résultat, au lieu de me le faire à 6, il me l'a fait à 4. Écoutez, hein, moi j'ai économisé 2 €, ça me convient. Et ensuite, en même temps que cet achat-là de puzzle chez Emmaüs, j'ai aussi acheté le Sanit Harry Potter. Trop contente. Par contre, il est... Enfin, alors autant le puzzle, la boîte est défoncée et tout. Autant là, il est nickel. Ouais, il est franchement nickel. Je ne l'ai pas ouvert encore. Mais normalement, il est complet. Il m'a dit que tout était vérifié à chaque fois. Donc je lui fais confiance. Mais je l'ai quand même payé 12 balles. Hein. Je sais pas si je l'aurais vraiment trouvé moins cher en vide-grenier. Je vous espérais que oui. Je verrai si je trouve l'autre. Parce que je crois qu'il y en a un deuxième, enfin un avant celui-ci. Parce que là, il contient jusqu'au... Alors, jusqu'au... Comment ça s'appelle déjà? Jusqu'à l'Ordre du Phénix. Voilà, c'est ça. Donc les 5 premiers films. Donc voilà. Le Sanit Harry Potter. On va passer au pop. J'en ai acheté qu'une, mais elle m'a coûté bien cher. Donc voilà. Je vous donne le prix tout de suite. Elle m'a coûté 50 €, mais en même temps, enfin 50 € avec les frais de port et tout ça, en tout compris. Ou moins, je ne sais plus. Tiens. Bon, en tout cas, il me semble que pour tout, frais de port, de ma maison à la maison de la personne et tout ça, plus la rareté, etc., je l'ai payé 50 balles. Et en tout cas, c'est la pop numéro 1. Des animaux fantastiques, donc de Newt. Elle est difficile à trouver, c'est bien une vraie. Et il y a juste la boîte qui est un peu abîmée, mais honnêtement, vu le prix et surtout, enfin le prix normal, c'est pas très grave pour moi que la boîte soit un petit peu abîmée. Donc voilà. Ensuite, toujours dans les figurines, je me suis trouvé la Q-Pocket de Anna en version été. En fait, c'est pendant le court-métrage Anna Frozen Fever Design. Alors ça, c'est du coup le titre de la figurine. Je sais plus le nom du court-métrage maintenant. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, c'était dans le court-métrage qui se passe en été. Et je ne l'ai pas encore ouverte et montée, donc je vous la montre pas, mais voilà, je l'ai payé 11,90 €. Voilà, c'est tout. Je l'ai payé 11,90 €. À la base, elle vaut beaucoup plus cher. Hein. C'était exceptionnel. On va rester dans le Disney et après on passera au book haul. J'ai missionné quelqu'un pour aller acheter des pins pour moi à Disney. Donc ça, c'était avant le confinement. Et je les ai reçus du coup début juin, puisque on avait mis en pause le pick-up, ce qui est logique. Hein, personne ne pouvait se déplacer, la poste et tout ça, c'était un peu compliqué. Donc on a mis en pause tout ça. Donc elle m'a pris donc, le petit poids. Bon, j'avais fait une commande groupée, donc en fait j'avais pris 2 poids
4 autres pins que je vais vous montrer et 2 autres d'un autre. Donc 2 poids comme ça. J'avais pris 2 Pascal aussi. Hop, pour la commande groupée bien sûr, parce que ça c'est les 3 que j'ai gardés pour moi. Et j'avais pris 4 mouchous, comme ceci. Et à la base, dans cette commande, il devait aussi avoir les nouveaux pins Animator. Sauf que ils ont été repoussés à cause du Covid, puisque on était en confinement quand ils auraient dû sortir. Et comme ça fait plusieurs fois que je fais des pick-up avec la personne en question qui a bien gentiment été me chercher tout ça, elle m'a aussi glissé dans ma commande un badge de la Journée internationale des droits de la femme qui était sur le thème donc, de la Reine des Neiges 2, bien sûr, avec Anna et Elsa. Voilà, je suis contente parce que du coup ça complète ma petite collection de badges que j'avais commencé avec pendant mon voyage à Tokyo. Et voilà, c'est tout. Ensuite, on va passer au livre. Vous avez déjà un aperçu là. C'est une seule pile. Donc pour vous dire, je vais commencer avec ça qui est un service presse que j'ai pris au travail. Donc c'est Vicious de V.I. Schwab aux éditions Lumen. Je ne l'ai pas encore lu bien sûr, mais du coup il est dans ma pile à lire. Celui-ci. Ensuite, on va prendre un autre service presse. Donc j'ai Page et compagnie chez Fleurus de Anna James. Donc ça aussi c'est une épreuve non corrigée donc que j'ai aussi pris à mon travail. Pour ceux qui s'intéressent du travail, je suis libraire en espace culturel. Et toujours en service presse, j'ai pris Magic Charlie. Voilà, Magic Charlie de Audrey Alouette chez Gallimard Jeunesse. Toujours une épreuve non corrigée. Enfin, un service presse d'ailleurs, pas précisé. Voilà, bref. Ensuite, c'est des choses que j'ai achetées avec mes petits sous. J'ai pris des mangas, à savoir les 3 premiers tomes de la série Seven Deadly Sins. Je les ai pris tout simplement parce qu'il y avait une offre. Les 3 premiers tomes à 3 €. Ça arrive très souvent ça d'ailleurs chez les éditeurs de manga. Souvent les Naruto sont souvent à 3 € les 3 premiers. On a ça pour les 5 premiers Fairy Tail. Là pour les 3 premiers Seven Deadly Sins. Enfin, voilà, il y a souvent des offres comme ça sur les bandes dessinées et les mangas, donc très intéressant. Et là en ce moment vous allez avoir les 48 heures de la BD. Donc bon, peut-être que quand vous verrez cette vidéo ça sera passé, mais ça veut dire que vous avez des bandes dessinées et des mangas pour 2 € il me semble. Voilà. Et d'ailleurs dedans vous avez le premier tome de Fire Force. Et c'est un manga que j'aime beaucoup. Enfin j'ai pas lu mais j'ai regardé l'animé et c'est dans ma pile, enfin c'est prévu que je lise les versions papier aussi. Ensuite, bien avant le Emmaüs où je vous ai montré les choses là que j'ai acheté comme ça, j'y suis allée pour acheter des livres et puis j'avais acheté d'autres choses aussi, dont des fèves, la Reine des Neiges que je vous ai pas montré d'ailleurs, je suis bête. Mais j'ai acheté donc un tome d'un manga, donc c'est Playboy Café le volume 3, j'ai déjà le volume 1 chez moi, que j'ai déjà lu il y a X temps, du coup je cherche le volume 2, il faut que je me le procure. Mais là je suis contente, j'ai trouvé le volume 3 pour 1 € je crois. 1,50. Bon c'est pas grave. Sachant que bon, les pages sont un peu jaunies là sur la tranche. Mais bon en même temps c'est normal de toute façon. Quasiment tous les livres jaunissent comme ça à cause du soleil. Ensuite j'ai continué. J'ai continué une série que j'ai depuis que je suis ado. Et que j'avais bien envie d'avoir complète. Bon là il m'en manque pas mal, mais je parle de la série Back and Love. Donc je lisais ça quand j'étais encore un bébé. Je pense que je lisais ça quand collège lycée je crois bien. Voilà, donc là j'ai pas tous les volumes hein, bien sûr, puisqu'en tout il y en a 11 au moins sûr. Et je crois que j'ai déjà le premier chez moi. Là j'ai le 2. C'est celui-ci, Grasse Mat. Pourquoi je le montre à l'envers, je sais pas. Ils sont un petit peu abîmés, mais honnêtement, pour le prix, je m'en foutais un peu. Donc Grasse Mat. Après le 3, donc c'est celui que j'ai dans les mains, Un dimanche au paradis. Enfin, je vérifie bien que j'en ai pas un déjà chez moi. Après, on avait dit C'est pas du cinéma, c'est le volume 4.
Et le 5, Crème de jour et boîte de nuit. Dites-vous que quand j'ai commencé à lire cette série, j'ai commencé par celui-ci. Rien à voir. Et en plus, je me rappelle, il n'était même pas à moi, je le lisais par-dessus l'épaule d'une fille de ma classe. Voilà, pour vous dire à quel point j'étais un peu obsédée par les livres à cette époque. Et Minuit moins une, donc c'est celui-ci. Et le tome, je viens juste de regarder, je ne me rappelle plus, le tome 10. Donc je vais vérifier ce qui me manque, et puis comme ça, je pourrais compléter ma petite série quand je les trouverai d'occasion. Et ça, ils étaient à 1 € chacun, ouais, c'est ça. Et après, pareil, j'ai fait une superbe acquisition pendant cette fois-là à Emmaüs, puisque j'ai trouvé un Hugo Roman poche en super bon état. Il est nickel. Je l'ai payé 1 € et c'est Désir défendu de FV Estière. Donc je ne sais pas si c'est... Il me semble qu'elle fait partie de la French Team, oui voilà c'est ça, donc c'est une auteure française et là ça parle donc d'un professeur, un étudiant et une histoire d'amour interdite. Donc voilà, trop hâte, je suis trop contente de compléter ma petite collection des Hugo Poche, sachant que je prends que les inédits dans les Hugo Poche parce que je suis un peu maniaque, genre il me faut les mêmes formats pour certains trucs, enfin bref, faut pas chercher. Ensuite, je vais continuer avec 2 livres gratuits que j'ai eu à mon travail aussi. Donc c'est Johanna Beaufoury, donc l'auteur, et le titre c'est Comment le faire craquer en 10 leçons. C'est publié chez Milady. Et à la base c'est au prix de 7,60 €, mais là c'était en fait une offre pour 2 Milady achetés, il y en avait un offert. Et elle date tellement cette opération que du coup il nous reste pas mal de gratuits au boulot et j'ai pu en récupérer un. Et c'est la même chose avec celui-ci de Emily Blaine, L'amour c'est pas compliqué, chez Harlequin, collection et moi, il me semble. À chaque fois je me plante. Cette collection là c'est HarperCollins. HarperCollins c'est pas Harlequin. Bref, je ne sais plus. On s'en fiche, c'est pas la question. Pareil, celui-ci il faisait partie d'une opération donc il était gratuit. Et comme il nous en restait plusieurs, j'en ai pris un. Ensuite, je voudrais vous montrer des achats que j'ai fait à Nose. Parce que ça valait grave le coup. J'ai trouvé le tome unique de d'ailleurs Ne t'attache pas de Morgan Bickel aux éditions, je vais pas y arriver, aux éditions Michel Lafon et je l'ai payé 3 €. Voilà, ça valait grave le coup, sachant qu'à la base il en vaut 15,95 €. Ça fait plutôt plaisir au portefeuille. Et ensuite, je passe aux éditions Hugo Roman. Je voulais vous montrer tout à la fin, mais là, comme ça fait partie de mes achats à Nose, je préférais vous montrer ensemble. Il s'agit donc de Coquille Bastard de Vicky Land et Penelope Ward. Je ne l'avais pas dans ma pile à lire celui-ci, ou alors si je l'ai, je ne me rappelle plus, et du coup, je le revendrai ou il sera à gagner en concours. Si jamais un jour je fais un concours dans ma vie, on ne sait jamais. Et il était donc à la base à 4 €. Non, il était à la base à 17 € et là, je l'ai payé 4 €. C'est dur aujourd'hui, hein. Et donc avant de vous montrer donc, tous les Hugo Romans, plus à la fin un beau livre que j'ai acheté, là je vais vous montrer le Rick Riordan numéro 4 des aventures des travaux d'Apollon. Je l'ai eu en réduction celui-ci parce qu'il était un peu abîmé, parce qu'il a déjà été lu, il a été loué en fait au travail. Donc je l'ai eu à moins de 16,90 €, mais je ne sais pas, je ne me rappelle plus combien exactement. Donc voilà, savoir que Rick Riordan fait partie de mes auteurs favoris. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer au Hugo Roman. Pareil, encore un gratuit, mais... Ah oui, celui-là aussi. Lui aussi faisait partie d'une ancienne... Ça doit dater d'il y a des années. Une opération Hugo Roman. Pour 2 achetés, il y en avait un gratuit. Et là, en l'occurrence, le gratuit, c'était Wild Season, le 2.5. Donc, je n'ai pas encore lu la saga Wild Season, mais je les ai quasiment tous dans ma palle. Donc, du coup, ça sera l'occasion de compléter, en fait. Donc voilà, celui-ci. Et après, j'ai tout payé avec mes petits sous. Les autres, ils sont pas gratuits. Donc j'ai pris en inédit poche, pareil. Donc Secret Défense d'Aimer numéro 1 de Axel Auclair chez Hugo Poche. C'est encore un inédit. Et elle fait partie aussi de la French Team. Et je crois qu'elle sera au Festival New Roman. Je suis pas sûre, de toute façon je n'y vais pas. Mais voilà, c'est quand même une info à savoir. Et après, j'ai pris le premier tome de la saga Cooper Training de Maloria Cassis. Là aussi, c'est un inédit poche. D'ailleurs, c'est pas écrit dessus. Mais normalement, si. Voilà, voilà. Que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est pas écrit, non. Que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas encore lu l'autre, mais celui-ci, je l'ai lu dès que je l'ai eu. Et franchement, je vous en reparle dans un bilan lecture, mais je l'aime d'amour.
Les frères Cooper vont me faire tourner la tête. Ensuite, j'ai eu de la part d'une de mes amies Bossman de Vicky Land chez Hugo Roman toujours. Celui-ci en fait on a fait un échange de bons procédés. Je lui devais des sous pour je sais plus quel truc et elle m'en devait pour un autre. Donc en fait on a échangé les articles qu'on s'était achetés mutuellement et puis ben voilà ça a donné ça. Elle m'a donné celui-ci. Ensuite, une de nos auteurs favoris avec justement la copine en question de tout à l'heure, c'est Jake Ronover et là j'ai pris Love and Rehab qui est un de ses derniers, en tout cas traduit en français. Toujours chez Hugo Roman, collection New Romance. Pareil, toujours collection New Romance, j'ai pris Les Belles Apparences de Vicky Land. Décidément, j'en ai beaucoup d'elles en ce moment. J'en ai 1, 2, 3, j'en ai au moins 3. Bon. Donc voilà, ça j'ai pas encore lu non plus. Globalement, il y en a pas beaucoup que j'ai déjà lu, hein, qui sont dans ma... Bah, à part la collection là, plus le Julian, ça j'ai pas encore lu. Il y en a d'autres qui vont arriver que vous allez voir que j'ai déjà lu par contre. Ensuite, j'ai pris le premier tome de la saga Everyday Heroes, donc de Kay Broomberg, toujours chez Hugo Roman. Il y a déjà 3 tomes de sortie à l'heure où je vous parle. Je n'ai pas encore craqué puisque je n'ai pas encore lu celui-ci, on va rester raisonnable. Ensuite, j'ai pris Le Voleur de baisers de L.J. Chen, toujours aux éditions du Hugo Roman, collection New Romance. Décidément, ma bibliothèque se compose beaucoup de cette maison d'édition, mais que voulez-vous, quand on aime, hein, on ne compte pas. Il faut savoir que les grands formats chez Hugo Roman sont toujours au prix, enfin les grands formats en New Romance sont toujours au prix de 17 € et les poches, je sais plus si le prix des poches varie ou non, 8,50, 7,60, donc ça dépend en vrai pour les formats poches. Pour rester dans les grands formats, j'ai pris Ma pire ennemie de Tara Jones. J'avais adoré le contrat de Tara Jones. À la base, j'y allais un peu à reculons avec le contrat et en fait j'ai grave aimé. Donc du coup, je me suis dit que celui-ci allait être pas mal, que je n'ai pas encore lu mais ça va venir. Et là maintenant, je vais vous présenter une trilogie, non parce qu'il y a 4 tomes, le 4e est sorti en anglais le 16 juin, donc du coup il me tarde, elle fait partie de mes auteurs favorites en termes de romance et je parle de Elle Kennedy avec sa saga Briar You. Donc j'ai pris le 1, 2, 3, j'ai déjà lu les 3 autant vous le dire, je les ai dévorés en une semaine ou deux, même pas, j'avais tout lu, c'est tellement bien, les personnages me manquent, vraiment, c'est débile mais j'ai vraiment tellement aimé que ça me manque de pas me replonger dans leurs aventures. Je vous en parle pas plus parce que je pense que je vous ferai un bilan lecture sur cette saga-ci plus les autres qu'elle a fait sur la saga Off Campus, puisque là c'est pas vraiment la suite mais en quelque sorte avec d'autres personnages de sa première saga Off Campus. Voilà, donc pareil, toujours au prix de 17 €. Donc voilà, tout ça, donc en Hugo Roman, on a quand même pas mal de choses. Et enfin, j'ai pris un très beau livre. C'est un artbook de La Reine des Neiges, que je vous montre tout de suite. Voilà, il est absolument superbe. C'est aux éditions Huguin et Munin, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, une super maison d'édition qui fait des beaux livres Disney et Harry Potter absolument, mais divins, je les trouve super beaux. Et on a vraiment pas mal de petites choses à l'intérieur, des belles illustrations comme ceci. C'est pas quelque chose qu'on va lire d'une traite hein, globalement. Là sur les personnages, j'adore, vraiment c'est super beau. Donc voilà, et je l'ai pas payé cher parce qu'il y avait une offre, il était moins cher que prévu. Là il était à 34,95 et il me semble qu'il était à 20 €. Il y avait une offre à 20 € pour celui-ci puisqu'il sortait le tome 2 pour La Reine des Neiges 2. Pas très longtemps après ou au même moment. Donc voilà, c'en est tout pour mon book haul / haul. Il y a beaucoup de choses, mais c'est étalé sur des mois et des mois. Genre, vous avez des choses depuis le mois de novembre-décembre et d'autres plus récentes qui sont du mois de juin, donc post-confinement, etc. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!